Salut tout le monde, j'espère que vous allez aussi bien que moi. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de WrestleMania. Alors, j'ai pas du tout pris de notes. Mais bon, ça va, je connais à peu près la carte. On va commencer de suite par le premier match du kick-off, qui est la Battle Royale en honneur d'André le Géant, paix à ton âme. La Battle Royale en honneur d'André le Géant, je vais pas rappeler tous les participants. Bien évidemment, il n'y avait pas de grande surprise. De toute façon, je crois même pas qu'il y ait eu un seul catcheur de NXT. Et ça, je vais quand même le vérifier parce que sinon... je vais me sentir bien con. En tout cas, le temps que je cherche, la Battle Royale en odeur d'André le Géant, voilà par exemple, était pas mal du tout pour un premier match de kick-off comme ça. Je m'attendais pas à un truc de fou. Et j'ai pas eu un truc de fou, mais j'ai quand même eu un bon truc avec une fin assez étonnante en termes de participants, parce qu'on avait les deux anciens vainqueurs qui étaient en finale et Matt Hardy. Et Matt Hardy a gagné, il était le favori et il a gagné. Grâce à l'intervention de Bray Wyatt qui s'est quand même fait allumer par Baron Corbin. Alors du coup, je vais vérifier, comme je vous disais, les participants. Il y a Mike Kanellis qui a fait son retour. Et ouais, je crois pas qu'il y ait eu qui que ce soit d'NXT. Non. Il y a eu rien de spécial. Il y a R-Truth qui a fait son retour aussi, qui a le retour. Et voilà, c'est tout. Du coup, victoire de Matt Hardy. On va voir ce que ça donne au fur et à mesure du temps, les deux équipes. Et avec Matt aussi qui a fait son retour, donc on va voir ce que ça donne tout ça. En attendant, on va passer au match suivant, parce que j'ai rien d'autre à dire sur cette pauvre Battle Royale. Et j'aurais pas grand chose à dire non plus sur la prochaine, qui est la Battle Royale qui est pas du tout la Battle Royale des Women's, qui est le match pour le titre Cruiserweight. C'est-à-dire que sans les notes, je connais la carte, et avec les notes, je ne la connais pas. Hein. Génial. Cédric Alexander donc face à Mustafa Ali, donc pour le titre Cruiserweight, comme je le disais. Donc le vainqueur du match, Cédric Alexander qui devient champion Cruiserweight en battant donc Mustafa Ali est vacant, bien sûr. Et du coup, il attame une nouvelle rivalité, si on a cru comprendre à 205 Live face à Murphy. D'ailleurs un très bon segment. Faut dire quand même les shows post-mania cette année. Tous, donc on n'a pas encore vu NXT, en même temps NXT ça va juste être les matchs qu'il y a eu en pré-show, mais en tout cas là, le Raw, le SmackDown et 205 Live c'était du très 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 lourd. Du coup, Matt Hardy j'allais dire, Cédric Alexander nous fait un bon match, il y a eu quelques temps morts, mais sinon le match était bon, après ça reste du kick-off, donc c'est dommage. Mais voilà, il y a eu un budget de mise sur l'entrée aussi, donc ça c'est bien, et ça a été globalement très fait dans le show. Mais voilà, bien joué. Et il y avait du monde dans la salle. Et pour la Battle Royale aussi, il y avait du monde dans la salle d'entrée. Donc ça, c'est bien. Match suivant, la Battle Royale féminine. Battle Royale féminine, donc tout simplement féminine. Pas d'autres termes. Donc Naomi qui gagne en éliminant Bayley. Et j'ai vraiment cru que Bayley allait gagner. J'allais pleurer. J'ai même dit, si vous avez regardé le live, j'ai même dit pendant le live, je me casse. Et bon, heureusement, voilà, elle n'a pas gagné. Hein. Victoire de Naomi, pourquoi pas, faut voir ce que ça donne. Ils l'ont fait gagner en plus à SmackDown après, faut voir. Là, Carmella est championne maintenant, du coup, Dieu merci, c'est très beau. Et donc pourquoi pas une rivalité entre les deux afin que Carmella ait au moins une première rivalité de gagner avec son règne. Et voilà, tout simplement, une bonne petite Battle Royale. Il n'était que 20 dedans contre 30 pour les hommes, mais du coup ça a évité qu'il y ait beaucoup de retours. En revanche, il y a eu des superstars de NXT qui sont venus. Est-ce que j'ai la liste sous les yeux? Il y a eu Kairi Sane, il y a eu Kevita Devi, il y a eu Tairana Conti bien sûr, Bianca Belair, Tagotake et j'en oublie une, et c'est Peyton Royce bien sûr, puisque pourquoi j'oublie? Parce que maintenant elle est dans le main roster, donc voilà. Bon, c'était un peu prévisible comme début dans le main roster quand même, faut le dire, mais bon. Ça a le mérite d'être fait et en plus d'amener le cash de Carmella. Donc voilà. Bon, j'ai rien à ajouter sur ce match. C'était une Battle Royale, donc rien à dire au spécial. On va passer au match suivant. Premier match du show, le Triple Threat. Triple Threat entre Seth Rollins, The Miz et Finn Balor. Donc victoire de Seth Rollins, pourquoi pas? Puisque de toute façon, Finn Balor a perdu tout charisme. Alors, aucune homophobie dans ce terme, mais dans son entrée, elle était vraiment à chier. On est à WrestleMania, je veux bien. Voilà, si vous voulez défendre la cause des gays, faites-le, mais je sais pas, faites une promo, quelque chose. Mais l'entrée de Baylor, il venait en démon gay. Voilà, là, ça aurait eu de la gueule. Voilà, parce que là, ça a rien défendu du tout. Ça a juste fait sombrer Finn Balor. C'était rien, quoi. C'était pas nul, hein. C'était pas nul en soi.
Mais c'était rien, c'était vide quoi. Il y avait l'entrée du Miz était mieux, l'entrée de Rollins était mieux, la tenue du Miz était mieux, la tenue de Rollins était mieux, parce que Baylor était juste en slip. Voilà. Donc c'était assez moyen. Du coup, pour le match en soi, par contre, le match il a duré 15 minutes, donc c'est vraiment pas mal. Pour ce Fatal 4-Way, j'en attendais pas plus de 10, et finalement 15. Et Seth Rollins, Finn Balor et même le Miz font un bon match. Et ouais, Seth Rollins a clairement tiré son épingle du jeu pour en près gagner le titre. Donc il est le nouveau champion intercontinental. Titre qu'il a déjà possédé. Je suis pas sûr. Seth Rollins, champion intercontinental, première fois ou deuxième fois? Là j'ai un petit doute, je vais de suite vérifier. Titre titre intercontinental une fois, donc c'est la première fois qu'il le remporte et c'est bien fait. Faut voir comment ça va, comment la rivalité va continuer. Enfin la rivalité puisqu'elle continue avec du coup Jeff qui s'est rajouté à tout ça. Donc on va voir, on verra bien. Et en tout cas le match était bien bon et on va voir ce que donc oui comme je disais, ce qui va être fait pour ces trois catcheurs. En attendant, match suivant, match Charlotte contre Asuka. Charlotte contre Asuka, ça déplaira à beaucoup de monde, mais victoire de Charlotte, même si ça déplaira à beaucoup de monde. Moi, ce qui me déplaît, c'est plus de une qu'elle ait perdu par soumission dans un match assez court de 13 minutes, et qu'en plus, Juan Cena est débarqué pendant le moment, voilà, qui est la fin de la streak, donc on peut faire un petit truc avec Asuka, etc. Là, rien du tout, Juan Cena qui débarque, qui court au vestiaire. Ça, c'est du gâchis. Par contre, j'aurais préféré qu'elle perde à Raw, plutôt. Ou à Fastlane, comme... Fastlane, on dit ça Fastlane, comme Charlotte. Mais du coup, le match en soi, il était bon. Hein. J'avais vu beaucoup dire que c'était le meilleur match féminin de l'histoire. On va redescendre quand même. Hein. 13 minutes de match, j'appelle pas ça le meilleur match féminin de l'histoire. Et même, c'est vrai que des fois, on peut faire un gros match avec peu de temps. Mais alors là, c'était pas réellement le cas. Même si le match était bon, c'est très loin d'être le meilleur match de l'histoire. En tout cas, victoire de Charlotte, qui explique après en plus le catch de Carmella. Je pense que là, les gens ont ragé, mais si la fin de la série d'invincibilité d'Asuka se terminait face à Carmella, je pense que ça n'aurait pas été bien mieux. Du coup, voilà, victoire de Charlotte. Navré à ceux tristes de la défaite d'Asuka, mais moi, voilà, faut bien que ça s'arrête un moment. De toute façon, le streak, je suis pas pour, et voilà pourquoi, vous le comprenez maintenant, parce que du coup, vous pleurez quand ça se passe comme ça. Je vous comprends, mais du coup, voilà, si la VE n'avait pas fait une streak dès le début, ça ne serait pas arrivé. Ça nous rappelle Nakamura qui perd contre Mahal, etc. etc. Mais d'ailleurs, en parlant de Mahal, très bonne transition. Match pour le titre US, à nouveau un match assez court de 8 minutes. De toute façon, il n'y a pas eu beaucoup de matchs très longs. On a 20 minutes le match mixte, 15 minutes le match tag, 20 minutes le match pour le titre WWE et 15 minutes le match pour le titre universal. Donc, des matchs de 20 minutes, on en a eu donc 2. Voilà. Et celui-là n'en durera que 8. Et ce sera donc le match Jinder Mahal face, comme je le disais tout à l'heure, Jinder Mahal face à Randy Orton, face à Bobby Roode, face à Rusev pour le titre US, donc le titre de SmackDown. Et Jinder Mahal gagne. Et alors je ne l'avais pas pronostiqué, même si je crois que j'avais vaguement cité dans mes pronostics. Mais pourquoi pas? Parce qu'au final, malheureusement, il n'a pas eu une si mauvaise hit que je pensais. Et puis ça a donné une bonne rivalité, bonne peut-être pas, mais ça a donné une rivalité avec Rusev qui va être très intéressante. Et pourquoi pas du coup, ça pourrait même donner des matchs tag team avec le Sunil là, contre Ilya English, etc. Ça peut vraiment donner un bon truc. Bon, un truc moyen, mais c'est pour le titre US, donc ça va. Après voilà, toujours le problème des règnes, le règne d'Orton est pourri, le règne de Mahal, j'espère qu'il sera pourri pour que Rusev en ait un et que lui soit bon. On se rappelle que le dernier règne de Rusev était plutôt pas mal, très destructeur mais plutôt pas mal. Malheureusement la fin, on n'a pas suivi. Mais du coup, voilà. Bon, Bobby Roode, pas très présent dans le match, même si très bonne entrée. Randy Orton, pas très présent dans le match. Jinder Mahal, pas très présent dans le match. J'ai l'impression que Rusev a tout fait et que Mahal a volé le match, tout simplement. Bon, en même temps, il y avait 8 minutes, donc il n'y avait pas non plus de quoi faire pour tout le monde. Voilà. Bon, rien à ajouter, on va passer au match suivant, qui est le match mixte. Bon, déjà, de suite, si vous voyez des faux raccords, c'est normal, c'est parce que j'ai disparu, je suis revenu, voilà. Donc, on passe au match mixte, donc entre Ronda Rousey, Kurt Angle, Stephanie McMahon et Kurt Angle et Triple H. Alors, malheureusement, ma prédiction de la demande à mariage en fin de match n'a pas eu lieu. En revanche, ma prédiction que Ronda Rousey n'est pas une bonne catcheuse, n'a pas eu lieu aussi, et ça, tant mieux. Elle est meilleure que sa collègue d'NXT, Shayna Baszler, qui, elle, est vraiment nulle, par contre.
malgré qu'elle soit championne, elle. Et franchement, elle a affronté, du coup, Stephanie McMahon. Donc elle affrontait pas non plus Asuka ou Charlotte. Et elle a donné un bon match, quand même, je trouve. Pour un premier match, en plus. Donc vraiment, je suis pas du tout déçu, même je suis agréablement surpris. Bien satisfait de la performance de Ronda Rousey. Kurt Angle, aussi agréablement surpris. J'ai trouvé bien plus en forme qu'à TLC. Il a vraiment retrouvé son niveau indie, j'ai envie de dire, enfin TNA quoi. Et Steph et Triple H, Steph je l'ai trouvé à son niveau habituel. Et Triple H par contre je l'ai trouvé un peu en dessous d'habitude. Mais bon, faut dire qu'il prend de l'âge. Et que c'est vrai qu'il nous habitue à de grosses performances. Et en même temps, il était l'adversaire de Ronda. Donc il n'était pas là pour se mettre en avant, lui. Voilà, comme David s'est quand même booké dans la carte, voilà. Bref, sinon le résultat du match est totalement logique. Du coup, on passe au match suivant, qui est le match par équipe pour les titres de SmackDown. Alors celui-là, les Bludgeon Brothers ne se sont pas trompés et ont totalement détruit leur adversaire. Voilà, un squash, clairement. Donc pourtant, c'était un match par équipe, à un triple threat. Voilà. Le New Day, donc, qui était cette fois Biggie et Kofi Kingston, n'ont pas fait long feu. Et les Usos non plus, dans un match qui a duré à peine 6 minutes. Avec la victoire de Harper et Rowan, qui sont les nouveaux champions. Donc on sent la rivalité qui s'intensifie un peu du côté de SmackDown. On a vu avec les interventions de Usos, donc on va voir comment ça va continuer à ce niveau-là. Le New Day, je sais pas tellement ce qu'ils vont faire. Et peut-être aller à Raw, possible, puisque le check-up arrive. Peut-être d'ailleurs pareil pour les Usos. Donc on verra, voilà, rien de plus à dire pour ce match qui était court. De toute façon, on va passer au match suivant. Undertaker, John Cena. Franchement, on le fait que John Cena ait totalement gâché la fin du match Asuka Charlotte et qu'on l'ait beaucoup trop vu pendant tous les matchs où il était encore dans le public. Ce segment, je le trouve quand même assez bon, même Cena, quand il a pas de match, il se démerde quand même pour rabaisser un jeune. Et là, c'était Elias Samson, qui en plus a jobé aussi à Raw. Enfin, il n'y a même pas de jobé, puisqu'il n'y a même pas eu de match, mais bon, il s'est fait squash par Bobby Lashley. Donc là, en plus, maintenant, il se fait démonter par Cena, alors qu'il n'y a même pas de match. J'aurais préféré que ce soit un Battle Royale et même qu'il se fasse éliminer plutôt que ça. Et donc, c'était vraiment ridicule pour le pauvre Samson. Par contre, voilà, du coup, le Cena s'est fait humilier par le Taker. Et alors, c'est The Undertaker et pas The John Cena, c'est pas logique. Ce John Cena, ça aurait la casse. Bref, du coup, le match il a duré 2 minutes, voilà. Je n'en attendais rien, mais franchement, je préfère ça qu'un long match qui prenne du temps pour les matchs suivants et qui en plus soit pas bon. Donc là, au moins, on peut pas dire que ça manquait de rythme, hein. Et voilà, voilà. Le taf est fait, tant mieux. Taker était là, on peut pas s'en plaindre. Et pour ceux qui se plaindraient que Taker soit là, il restait 2 minutes, donc ça va quand même, pas de quoi se plaindre. Match suivant, Shane McMahon et Daniel Bryan contre Kevin Owens et Sami Zayn. 15 minutes de match pour le retour de Daniel Bryan, qui est bel et bien de retour en tant que catcheur vu qu'il a affronté AJ Styles dans un gros match d'ailleurs à SmackDown, et qu'en plus il n'est plus general manager puisque c'est maintenant Paige, donc chacun leur tour, ils inversent les rôles. Peut-être qu'un jour elle sera en tag team à WrestleMania face à Sanity et en équipe avec Stephanie McMahon pour leur maintien à SmackDown. Je ne sais pas. En tout cas, un match quand même assez plaisant, même si il y avait de quoi faire beaucoup mieux avec les participants du match, mais c'était quand même assez bon dans l'ensemble. Mais même si ça a duré 15 minutes, ça faisait quand même match de transition. Après, il y a eu une très grosse pop au niveau de Daniel Bryan. Je suis un peu déçu qu'ils aient pas fait plus pour les entrées des 4 participants. Même si, voilà, dans le show, il y a quand même eu pas mal d'entrées spéciales, que ce soit Charlotte, Alexa Bliss, Seth Rollins, enfin il y a eu beaucoup de monde, donc voilà. Donc, rien à ajouter sur ce match, on va passer au match suivant, qui est le match féminin pour les titres de SmackDown. Complètement de la merde, c'était les titres de Raw. Donc il était un peu plus long que ce qu'on pouvait penser, puisqu'il a duré 10 minutes, avec Nia Jax qui remporte le titre, donc face à Alexa Bliss, le titre de Raw. Donc nouvelle championne, avec un segment assez émouvant à la fin, faut le dire, même si je suis pas du tout fan de Nia Jax. Faut le dire, Alexa Bliss, je ne sais pas du tout ce qu'elle va faire, mais il y a quand même moyen de faire quelque chose de bien avec elle en dehors du titre, hein, forcément. Donc espérons. Peut-être lui faire une petite pause pour la faire venir ou l'envoyer tout simplement à SmackDown, un retour à SmackDown, pourquoi pas, pour récupérer peut-être, enfin en tout cas, faire une rivalité pour ce qu'il a déjà eu, parce que voilà, je vais dire un truc, Carmella, même si je suis pas forcément fan de Carmella,
Enfin si, je suis fan de Carmella, c'est pas pour ça que je vais dire ce que je vais dire. J'aimerais bien qu'elle ait un long règne, non pas pour elle, mais pour le titre. En plus, franchement, il y a vraiment moyen de la faire conserver des titres facilement, un peu à la manière de Bliss à Raw. Parce qu'au bout d'un moment, voilà, si le titre change de main tous les 2 jours, il n'aura plus aucune valeur. Bref, on passe j'ai quelque chose à ajouter. Non, le match il était pas ouf. Ouais. On passe au match suivant. D'abord, très gros match, même si je m'attendais à un peu mieux. Franchement, c'était quand même à la hauteur. Shinsuke Nakamura contre AJ Styles avec le turn de Nakamura à la fin. Donc, gros match et grosse fin de match. Donc, Styles qui se fait en plus, ouais, voilà, laminer à la fin. Franchement, en main event, ça aurait pas été dégueu. Mais du coup, voilà, gros match, Styles qui conserve. Donc, la rivalité va continuer. Ça, c'est ce dont je vous parlais dans la preview, c'est que ça emmerde un peu que la rivalité continue. Après, elle va avoir un tout autre sens vu que Styles est heel, mais bon, voilà. Après, on crache pas dessus. S'il y a un gros match à SummerSlam, bah tant mieux, quoi. Du coup, même un Backlash d'ailleurs. Puisqu'en plus, à Backlash, on aura pas certainement Lesnar. Du coup, on peut avoir ça en main event de Backlash. Pourquoi pas. En tout cas, voilà, très très gros match. Ils ont largement fait le taf. Et ouais, tout était au top, il n'y a rien à dire de négatif, voilà, ça sentait bon le in-ring, quoi. Ça sentait bon le catch, bonne intensité, voilà. Ça m'a, ouais, voilà, ils nous ont vraiment été dans l'aspect psychologique aussi, c'était vraiment bon, donc voilà, au top. Suivant, match pour les super équipes d'Euro. Voilà, bon, je vais faire très vite, aussi vite que le match, 4 minutes, donc c'est pas le match le plus court de la soirée, puisque le match le plus court de la soirée c'était Kersina, AJ Styles, pas du tout, Braun Strowman et Nicholas, je ne sais pas comment on dit son nom, Nicholas, je crois c'est l'enfant de l'arbitre. Contre The Bar, donc voilà, et nouveau champion, le gosse et Braun Strowman, ils ont déjà rendu les titres, on verra qui sera le prochain champion. En tout cas, c'était pas bon, mais c'était vraiment le segment de transition. Pour crédibiliser Braun Strowman, c'est nickel, pour décrédibiliser The Bar, c'est nickel. Du coup, voilà, c'était vraiment triste, et on va passer de suite au main event, parce que franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, là j'ai dit la seule note négative du show, parce que même ce main event pour moi n'est pas une note négative, puisque Brock Lesnar, Roman Reigns pour le titre universal, victoire de Brock Lesnar dans ce très gros match où ça a pissé le sang. Alors franchement, je suis pas sûr du fait que ce soit du vrai sang, faudrait se renseigner, ça m'étonnerait. Bref, en tout cas, très très gros match, même si c'était très lent. Moi je vous conseille, si vous n'avez pas aimé le match en live, enfin en réalité, en temps réel, comme je l'ai regardé à la base et je ne l'ai pas trop aimé. Par contre, essayez de regarder en x2 et le match prend tout son sens en fait. Alors, c'était une pluie de finisher, mais ça on s'y attendait et on y est habitué en plus avec Lesnar et même avec Reigns. Mais voilà, par ça, vraiment, moi j'ai apprécié le match. J'ai trouvé que c'était bien fait, c'était bien construit. Donc, franchement, pas de truc négatif à dire. Ils nous surprennent en faisant gagner Lesnar en plus. Hâte de voir comment ils vont continuer la rivalité. Merci la VE, vous avez fait un bon WrestleMania, vraiment. C'est un des meilleurs WrestleMania que j'ai vu. C'est certainement la meilleure WrestleMania Week que j'ai vécu de ma vie, même en prolongeant jusqu'à SmackDown. Et on verra même ce soir avec NXT. En attendant, moi je vous dis à bientôt sur AK Wrestling. On aura une surprise bientôt sur la chaîne. Un nouveau concept qui arrive, plus ou moins, entre guillemets. Et petit, vraiment, vous attendez pas un truc de ouf. Petit nouveau concept. Normalement, d'ailleurs c'est même pas sûr. Normalement, et dans la semaine en plus, si ça arrive. Donc voilà. En attendant, moi je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner. Et nous on se retrouve bientôt voilà, sur AK Wrestling, sur The Wrestling, un peu partout.